Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir, Mylène. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis en plus, je t'invite aujourd'hui dans mon salon qui est sur mon bateau. Écoute, c'est pas une journée extraordinaire jusqu'à maintenant, mais ils vendent beaucoup. Je pense que je vais rester au quai aujourd'hui. Je pense pas naviguer. En tout cas, c'est un superbe décor. Je suis un peu jalouse, je dois l'assumer. Ah, ben oui, ben disons que ouais, j'ai tombé sur un bon spot, comme on pourrait dire ici. Là. Ouais, non, je l'adore. Puis quand je suis à la maison, pour les rares fois où je suis à la maison, ben, j'en profite amplement. Assurément. Justement, tu l'as mentionné dans la salutation, on se connaît. J'ai été l'assistante à la mise en scène de tes deux derniers spectacles, intemporels et hypersensoriels. Donc, je te retrouve dans un autre contexte. Je suis contente de te revoir. Ben, écoute, ouais, j'ai vu que tu avais évolué. Hein. Il a fallu que tu passes par Mesmer pour aller une coche plus haut. Hein. C'est grâce à toi tout ça, voilà. En passant, félicitations. Hein, parce que je pense que tu fais un bon boulot, ce que tu es maintenant aussi. Ouais. Tout le monde t'appréciait dans notre équipe pour faire la mise en scène. Alors, je pense que les gens doivent t'apprécier aussi. Je l'espère bien. Merci pour les bons mots. Alors que dans Intemporel, pardon, tu utilisais ton art pour nous faire voyager à travers les époques et le temps. Dans Hypersensoriel, on joue plutôt sur les 5 sens. L'hypnose sert à altérer, modifier ou même décupler certains sens. Peux-tu m'en parler? Ben absolument, parce qu'avec l'hypnose, hein, je fais directement appel au subconscient des gens, au cerveau des personnes qui sont là. Et dans cette zone-là, dans notre subconscient, ben, on peut jouer avec nos sens. On peut les redécouvrir. On peut faire sentez-vous d'un aliment, par exemple, ou vous faire oublier complètement qu'un sens existe. Je peux vous rendre aveugle l'espace de quelques secondes, mais c'est pas permanent. Hein, il n'y a pas de danger. Je le répète, parce que les gens qui ont encore peur de l'hypnose dû à ça, là, mais non, c'est impossible de rester accroché à la suggestion hypnotique. Mais disons que je peux vous faire sentir des choses qui n'existent même pas. Alors, vous allez sentir des odeurs qui réellement ne sont pas là, ou je peux vous hypnotiser avec une odeur aussi, où on diffuse une odeur dans le spectacle. Sur scène, littéralement, le public le sent, on le ressent, on peut le sentir, et le public, ou les gens sur scène vont s'hypnotiser grâce à cette odeur, grâce à l'odorat. Alors, on peut hypnotiser les gens avec tous nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Alors, tous nos sens nous permettent de plonger dans un état second. Et je m'amuse avec ça sur scène et ça crée des moments vraiment cocasses et vraiment hilarants soir après soir. Tu travailles aussi sur certaines peurs, la perception de certaines peurs sur lesquelles tu vas aller jouer. Oui, ben absolument, parce que l'hypnose, hein, on le sait tous maintenant, on peut s'en servir en thérapie, on peut aider les gens à améliorer leur santé, on peut aider les gens à se libérer justement d'angoisse, même physiquement, on peut aider notre guérison. Alors sur scène, grâce à une mise en scène humoristique, mais je vous fais découvrir à quel point des fois les peurs que nous avons en nous, c'est des choses qui sont banales, ça part d'un événement banal dans notre vie et quand on voit la situation de façon différente. Quand on comprend que c'est comme ça, ben on s'en libère littéralement de cette peur ou cette angoisse qui est là. Alors, oui, il y a certains numéros dans le spectacle qui me permettent de montrer jusqu'à quel point on est puissant. Hein. On a des outils à l'intérieur de nous, on n'a pas la chance de s'en servir et le spectacle me sert. Toujours dans un cadre humoristique, on essaie quand même de garder un côté mystérieux, un côté un peu didactique aussi et ludique dans le spectacle. Alors, on est là pour démontrer que ça marche, c'est puissant, mais tout en s'amusant. Dans Hypersensoriel, en fait, Hypersensoriel, c'est un spectacle qui a été créé en 2017, il faut le rappeler. La tournée a été suspendue par une petite pandémie. Et là, tu reviens juste d'Europe pour poursuivre cette tournée-là. Comment se déroule la reprise des spectacles pour toi là-bas? Ben, disons qu'au Québec, on a été 2 ans arrêtés, puis avec moi, ben, sur scène, je ne peux pas garder de la distanciation. Les gens se touchent, scène, dansent ensemble, ils vont chanter sur scène. Alors, pour moi, c'est un peu compliqué de faire des spectacles quand on avait toutes les consignes à respecter. Mais en France, on a commencé en janvier 2022. En 2022, janvier 2022, et les restrictions là-bas étaient un peu moins sévères, mais on avait réussi à modifier la mise en scène quand même pour que les gens aient une distanciation sur scène. Il y avait une espèce de 2 bancs entre chaque personne sur scène. Les gens sur scène avaient un masque avec la fenêtre pour les malentendants. Alors, ben, nous, ça nous permettait à l'écran de voir ce qu'il disait, de comprendre ce qu'il disait. On voyait l'émotion aussi. Alors, de cette façon-là, on a pu faire un show. Et honnêtement, j'ai été très surpris de la réaction du public et la réaction des gens sur scène. C'était comme si on n'avait rien, c'est comme si on n'avait pas de masque. Les gens oubliaient ça rapidement.
Mais on réussit à faire un show extraordinaire. Et ça nous a fait du bien de recommencer, surtout après 2 ans de pandémie, là, de recommencer en France. Et les restrictions là-bas se sont levées assez rapidement. Dès le 14 février, je crois, on a pu commencer à jouer sans masque sur scène. Dès le début mars, c'était sans les passes vaccinales et sans tout. Alors, c'était normal dès le début mars là-bas en Europe. Alors, ça a été pour nous vraiment extraordinaire. Puis, on a vu aussi que les gens recommençaient à sortir, revenaient au théâtre. Les gens voulaient voir des spectacles. Et honnêtement, quand je demandais des volontaires sur scène, ils me demandaient qu'est-ce que c'était pour donner. Mais ça montait en courant. Les gens voulaient vivre l'expérience, voulaient, on pourrait dire, s'évader de toutes ces pensées négatives qui ont tourné autour pendant plusieurs années. Alors, ouais, ça a été vraiment un moment très fort, très marquant de recommencer, de voir le public qui veut encore s'amuser, qui sont là, qui sont prêts à être sur scène et vivre l'expérience. Donc, la réaction du public n'a pas du tout changé, dans le fond, à ton égard ou à l'égard de certains numéros que tu as pu percevoir là, avant, après. Ben, moi, j'ai fait une mise en scène. On a changé la mise en scène en même temps. J'avais eu besoin de poste. Hélène n'était pas disponible. On a changé la mise en scène justement pour avoir des numéros où les gens avaient une distanciation. On a changé le numéro final du spectacle aussi, qui avait beaucoup de rapprochement dans le numéro du spectacle. Mais on a changé la fin du spectacle. Alors, toute la deuxième partie est complètement chamboulée, complètement changée, mais je pense qu'on pourrait dire que ça a donné un second souffle au spectacle pour les gens qui l'avaient déjà vu, mais là, c'est un show qui est complètement, on pourrait dire complètement différent. Premièrement, parce que les gens sur scène vivent des aventures à leur façon. La couleur du show change soir après soir. Et là, avec une mise en scène, avec des numéros différents, écoute, ouais, on a un hypersensoriel 2.0, on pourrait dire ça comme ça. Alors, si vous l'avez déjà vu, vous allez voir, c'est complètement différent, à part quelques bons numéros que j'ai gardés dans hypersensoriel. On a changé quelques numéros et je vous le dis, ça marche vraiment très, très fort maintenant aussi. J'ai mentionné que tu revenais d'Europe. Peux-tu me parler un peu de ton succès là-bas, de l'effet Mesmer? Parce qu'il y a des gens au Québec qui ne réalisent pas à quel point tu fais des grosses salles là-bas, puis il y a vraiment un engouement. Oui, mais c'est vrai que c'est dur à percevoir pour un Québécois qui ne me suit pas là-bas. On voit sur mon Facebook, oui, OK, je fais des salles. Je fais 5 à 6 représentations par semaine là-bas, du mardi au dimanche. Des fois, on en fait 2 le samedi, 2 dimanches. On peut en faire 8 par semaine, des spectacles, puis on tourne partout à travers l'Europe, là, la France, la Belgique, la Suisse. Et c'est des moyennes de salles de 3000 personnes. Alors, on a 3000 personnes à tous les soirs là-bas qui viennent voir le spectacle. Alors, oui, ça marche vraiment très bien, ou ça cartonne vraiment très bien, comme ils disent là-bas. Ben, comme au Québec aussi, ça marche bien. Mais là, des gens comprennent, je pense que les gens doivent comprendre que je suis revenu parce que des gens, ben, on voit souvent sur mes Facebook, bon, mes frères est en Europe, mais les gens oublient que je suis encore au Québec. On fait 6 mois en Europe, 6 mois au Québec. Alors là, avec la pandémie qui est arrivée, ça faisait 2 ans qu'on ne me voyait pas à la télé, on ne me voyait pas nulle part. C'est difficile même pour moi de faire des émissions de télé où je devais toucher des gens, la proximité était là. Alors, on a mis plein de projets sur la glace pour ça, pour être capable de revenir en force très bientôt. Mais là, ça reprend. Dès le mois d'août, on commence avec le 10-30, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, partout. C'est parti, là. C'est le fun. En 5 ans d'arrêt, ben, depuis la création, en fait, avec l'arrêt de pandémie, il s'est passé beaucoup de choses aussi dans la vie de Mesmer, dont 2 petites cocottes qui sont apparues. Qu'est-ce que tu veux dire, là? 2 magnifiques cocottes en passant. Moi, j'avais rencontré Soleil, mais Magie est tout aussi jolie. Absolument. Écoute, Soleil est arrivé en 2017, au mois de mai 2017, où le hypersensoriel arrivait. Écoute, mon bateau, en ce moment, arrivait aussi. J'avais Lâché Lousse qui était là à l'époque où je tournais des heures de fou. Écoute, la création du nouveau spectacle. Alors, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées d'ici là. Soleil est arrivé. Notre fille, elle a maintenant 5 ans. Là. Écoute, ça passe vite quand même. Et Magie, mais pendant la pandémie, le confinement, dès que Legault a dit on ne peut plus sortir du Québec, ou le Canada a dit on ne peut plus sortir du Québec, on a fait une deuxième tentative en fondation in vitro avec ma femme, qui est mon assistante sur scène. Et ça a marché là. Honnêtement, on essayait depuis quelques années, mais avec la tournée, les avions, les autos, c'était difficile à ce que ça marche parce que, écoute, la fatigue, le décalage horaire et tout. Mais là, la pandémie a resserré à ça. On s'est posé, on est resté à la maison. J'étais là pour l'aider. En tout cas,
du mieux que je pouvais, là, parce que je ne suis pas sûr que je te dirais que je pouvais l'aider tant que ça, là, mais j'ai pu l'aider dans le quotidien avec Soleil aussi pendant qu'elle se reposait pour mettre toutes les chances de notre côté. Et ça a marché. On a eu une belle petite fille là, maintenant. Quand elle a 18 mois, là, ça passe vite quand même. Ça passe vite. Ah, ouais. On est très contents. Très contents. Est-ce que tu envisages le retour à la tournée, à la vie de tournée différemment, là, maintenant que vous êtes une petite famille et puisque tu l'as dit, ta conjointe est aussi ton assistante sur scène? Ben, disons qu'on a hâte de reprendre la tournée en famille. On a fait quelques essais en France là, les dernières semaines de mai. J'ai fait monter la famille au complet. Ma femme était mon assistante sur scène. J'avais hâte qu'elle revienne parce que là, j'ai un assistant en France qui fait quand même le travail, mais il n'y a rien de mieux que ma femme qui est là sur scène, qui me connaît. Elle sait où je m'en vais, dans quel numéro je vais aller, où je me dirige. Et mes deux filles qui étaient là en tournée, mais Soleil a grandi en tournée de spectacle. Là, elle a 5 ans, puis à quelques mois, elle venait sur scène saluer le public. Là. Dès qu'elle savait marcher, elle venait sur scène pour faire un petit coucou au public. Alors, je pense que ça lui a resté, ça, parce que là, au mois de mai, là, ça faisait quand même 2 ans qu'elle n'était pas montée sur scène faire un petit bonjour, puis ça ne la dérangeait pas du tout. La timidité n'était pas là. Elle était contente d'être là, et honnêtement, ça s'est bien passé. Même avec la petite, on dirait qu'elle a grandi là-dedans. On est en tournée, les avions, les autos, les hôtels, les salles de spectacle, puis c'est comme si elle avait toujours vécu ça. Alors, je pense qu'ils l'ont dans le sang. Ouais. Ah ben, quand les deux parents sont dedans, inévitablement. Donc, je rappelle aux gens que ton spectacle hypersensoriel sera présenté au Théâtre Lionel Groulx les 12 et 13 août prochains. Dépêchez-vous pour avoir des billets. Et justement, pour les billets, c'est au audscène.com. Mesmer, un grand merci. Puis, on se voit au mois d'août, assurément. Ça va faire un grand plaisir. Puis, comme je vous le dis, c'est le temps d'acheter des billets parce que là, les gens commencent à comprendre que je suis revenu, c'est reparti. Et là, on voit un engouement. Là, les billets commencent à se vendre très rapidement. Il reste encore quelques bonnes places, alors c'est le temps d'en profiter. Oui, vite, Mesmer est au Québec. Oui, c'est ça. Moi, je repars en janvier là, 2023 pour l'Europe faire un autre 6 mois. Mais d'ici là, oui, je te tiens à le dire, c'est notre dernière année d'hypersensoriel. C'est les dernières dates possibles. Alors, si vous voulez voir le show, c'est les seules dates qui restent dans votre région. On ne reviendra plus avec ce spectacle-là. Alors, c'est le temps de le voir et on finit au mois de novembre, je crois, pour la tournée hypersensorielle au Québec. Et il y a peut-être d'autres surprises qui arrivent pour les années futures. Ah ben super, on a hâte de suivre ça et l'invitation est lancée. Un gros merci, Mesmer. Merci, salut. Salut.